Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? Le marketing de réseau, vraiment, quand on rejoint aujourd'hui Superlife, pour la plupart, il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi la mission de Superlife. Pourquoi Superlife s'est lancé ainsi? Pourquoi Superlife ne s'affiche pas dans les panneaux publicitaires? Pourquoi Superlife ne s'affiche pas à la télé? Pourquoi Superlife prend des gens comme ça et les fait travailler? Et voilà, Superlife vend comme ça ses produits. Beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent dans ce business sont sûrement en train, en tout cas, se sont posés, ne serait-ce qu'une seule fois, s'ils n'ont jamais fait de marketing de réseau, cette question-là. Et c'est tout simplement parce que Superlife s'est inséré dans un concept, dans un modèle d'affaires qui s'appelle marketing de réseau. C'est pour cette raison que Superlife n'a pas besoin de médias. Superlife veut des gens ambitieux, des gens extraordinaires, des gens qui aiment oser, des gens qui aiment passer à l'action, des gens qui veulent réaliser des rêves énormes, les rêves les plus fous. Superlife veut ces gens-là. Superlife ne veut pas de consommateurs. Superlife veut des consommateurs. Et c'est bien ça le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, mes chers amis, il faut être quelque chose pour pouvoir le faire. C'est pour cette raison qu'on dit, un de mes coachs me disait, le marketing de réseau, ce n'est que du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Et c'est pour cette raison qu'il est important, vous voyez, dans le marketing de réseau, c'est dans cette industrie-là où le développement personnel est au cœur même de l'action. Les réseauteurs, c'est des gens qui se développent tous les jours. C'est des gens qui sont tout le temps en concurrence, comme le disait tout à l'heure Tony Robbins. C'est des gens qui sont en concurrence avec eux-mêmes, pas avec les autres. Ils sont en concurrence avec eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils grandissent tous les jours, parce que tous les jours, ils veulent devenir une meilleure personne que celle qu'elles étaient hier. Vous voyez, c'est pour cette raison-là que le marketing de réseau offre cet esprit-là, cet esprit qui est le développement personnel. Donc, c'est déguisé, c'est bien déguisé, effectivement. Waouh, la salle d'attente. Donc, c'est bien ce que nous allons voir aujourd'hui. Hein, pour les nouveaux, on l'a déjà vu, mais il faut qu'on le revoie parce qu'effectivement, la répétition est pédagogique. Tout le monde aujourd'hui a besoin de comprendre pourquoi Superlife marche comme ça. Superlife est dans ce qu'on appelle le marketing de réseau, un concept extraordinaire. Né aux États-Unis au 19e siècle, il y a très, très, très longtemps. Ce business existe depuis longtemps. Vous avez vu la liste que Marianne a montrée hier. Moi, j'ai vu un homme, Rolf Kipp, milliardaire en 2009, quand moi je le connaissais. Et aujourd'hui, il fait partie, je pense, des 5 premiers. Toujours. Ça veut dire que cet homme-là a vécu tellement d'années à l'aise, mais tellement, tellement anonyme, tellement tranquille, parce qu'il n'a pas besoin de s'afficher, on n'a pas besoin de le connaître, il veut une vie tranquille, il a tellement de gens dans son réseau, tellement de gens qu'il rencontre, tellement de gens qu'il aide, qu'il n'a vraiment pas besoin de que les médias le connaissent, il n'en a pas besoin. Et c'est ça qu'offre le marketing de réseau. Des gens simples qui ont un style de vie juste de rêve. Et c'est ça qu'offre le marketing de réseau. Et le marketing de réseau, de plus en plus, se bonifie. Parce que le marketing de réseau s'adapte avec les générations. On dit que aujourd'hui, les gens, dans 10 ans, beaucoup d'entreprises vont disparaître. Pourquoi ces entreprises-là vont disparaître? Parce que certaines entreprises, aujourd'hui, leur idéologie même, leur concept même, ne répond aux besoins de notre monde d'aujourd'hui. Si ces entreprises-là ne peuvent pas s'adapter par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à ce qui se passe, l'ère de l'information, elles ne vont pas rester, donc elles vont disparaître. Et le marketing de réseau maintenant s'affiche de plus en plus. Beaucoup de compagnies
dans ce monde, même qui ne sont pas dans le marketing de réseau aujourd'hui, sont en train de tendre vers le marketing de réseau, sont en train de faire ce concept. Vous avez vu des compagnies dans la télécommunication, des compagnies dans le pétrole, des compagnies dans les bijoux, des compagnies dans la mode, compagnies, on connaissait déjà bien le marketing de réseau dans le bien-être, mais beaucoup de compagnies aujourd'hui, des gens qui font le sport, le fitness, qui sont en train maintenant comment on dit, de se muter, en tout cas, d'aller vers le marketing de réseau. Aujourd'hui, on vous propose, parfois vous achetez quelque chose, certains produits, et quand on veut vous fidéliser, on vous propose le parrainage. On vous demande d'en parler autour de vous et vous allez gagner des commissions. Vous allez gagner des cadeaux. Et c'est bien ça, c'est ce concept-là qu'ils veulent bien sûr imiter, mais puisque c'est encore pas clair dans la tête de beaucoup de gens, c'est encore en tout cas un peu compliqué pour un système tel que le système classique que nous connaissons de se montrer. Parce que ce système classique veut des gens sous leur contrôle. Ce système classique veut des gens qu'on paye et qu'on contrôle l'argent. Vous voyez, on contrôle leur salaire, on contrôle leur temps, marketing de réseau. Et tout ça, le marketing de réseau offre la liberté de contrôler son temps, la liberté de contrôler son argent, la liberté de contrôler là où nous allons, avec qui nous voulons être. C'est ça qu'offre le marketing de réseau. Et je vous cite bien sûr Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. » Et bien sûr, aujourd'hui, même si le marketing de réseau n'est pas à sa première œuvre, en tout cas, le marketing de réseau aujourd'hui est en train d'émerger réellement. Vous voyez, parce que c'est vraiment son temps. Parce qu'on est à l'ère de l'information. On est à l'ère où les gens sont beaucoup plus conscients. On est à l'ère où les gens sont beaucoup plus ambitieux. Les gens en veulent plus. Les gens veulent de la santé. Les gens veulent de la liberté. Les gens veulent voyager. Les gens veulent avoir le contrôle sur leur temps. Vous voyez? Et c'est ça qu'offre le marketing de réseau. Mais attention, le marketing de réseau est fait pour certains. Vous savez, le concept est fait pour tout le monde. Le concept est ouvert à tout le monde. Mais tout le monde ne pourra pas faire le marketing de réseau. Parce que pour pouvoir faire, il faut d'abord s'aligner. Il faut être sur la fréquence du concept. Et pour être sur cette même fréquence-là, il faut avoir un état d'esprit. Les gens qui vont réussir dans le marketing de réseau, c'est de grands hommes. Excusez-moi, je dénigre personne. Et je ne dis même pas que ceux qui sont de l'autre côté, comme j'aime les appeler, ne sont pas de grands hommes. Non, du tout. Loin de là. Mais juste mettre un focus sur comment nous qui sommes là, nous qui avons choisi le marketing de réseau comme style de vie, comment nous devons être pour être réellement un grand réseauteur, pour être un grand entrepreneur, pour réussir dans le marketing de réseau. Il faut s'aligner. Il faut d'abord réellement avoir cet esprit d'entraide. Il faut aimer aider les gens. Si vous n'aimez pas aider les gens, c'est dommage, mais vous ne pourrez pas réussir dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau est fait pour des gens qui s'inquiètent beaucoup pour les autres. Jim Rohn disait, aide les gens à payer leurs factures et tes factures vont disparaître. Si on a cet état d'esprit-là, on réussit dans le marketing de réseau. On a envie d'aider les autres. C'est vraiment jusqu'à l'obsession. Quand on voit des choses qui se passent, on se sent concerné. Pourquoi? Juste parce que c'est notre nature de vouloir aider. Donc, si vous vous reconnaissez, si réellement vous avez cet état-là, si vous ressentez que vous êtes comme ça, c'est que le marketing de réseau est fait pour vous.
Et le marketing de réseau aussi a cet esprit d'amour, d'amitié, cette passion. Le marketing de réseau, des gens qui aiment l'humain. Ils l'aiment, c'est de l'amour pur. Ils aiment juste l'être humain. Vous voyez, quand ils voient l'être humain faire des choses, ils sont juste traumatisés, ils sont désolés, ils sont découragés. Parce que c'est comme si c'est eux-mêmes qui le faisaient. Parce qu'ils aiment l'humanité. C'est comme Martin Luther King. Il aimait l'humanité. C'est comme Mère Teresa. Elle aimait l'humanité. Je cite des gens, de simples personnes. Je ne cite pas les prophètes. Eux, je les mets de côté parce que vraiment, leur amour pour l'humanité, c'était autre chose. Mais je cite de simples personnes comme nous qui aimaient l'humanité. Vous voyez? Je cite Mandela, il aimait l'humanité. Donc, réellement, si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devez avoir cet amour-là. Vous devez avoir cet amour de voir le monde dans un futur proche, dans un état vraiment amélioré, un mieux-être. Les gens qui réussissent dans le marketing de réseau veulent voir les gens en bonne santé, veulent voir les gens réellement libres, qui peuvent dépenser leur argent sans compter, qui n'ont pas des restreintes, qui n'ont pas comment on dit, d'être privés des choses. Quand ils veulent quelque chose, il faut qu'ils puissent réellement régler. Quand ils ont des problèmes, il faut qu'ils puissent trouver des solutions. Et quand vous avez cet amour-là, vous pouvez réellement réussir dans le marketing de réseau. Les grands réseauteurs, les gens passionnés du marketing de réseau, les gens qui réussissent dans le marketing de réseau ont la soif de connaissance. Ils ne passent pas un jour sans apprendre une nouvelle chose. Vous m'entendez? Ils ne passent pas un jour sans apprendre une nouvelle chose. Ils ne s'attardent pas à écouter des choses nuisibles. Ils ne s'attardent pas à écouter des informations vides. Ils s'enrichissent. Ils enrichissent leur cerveau. Ils enrichissent leur esprit. Ils aiment se connecter avec eux-mêmes. Ils sont curieux. Ils veulent toujours en savoir plus. Ils veulent toujours avoir plus de connaissances. Ils sont toujours à la quête de sagesse. Si vous vous y reconnaissez, mes chers amis, vous êtes faits pour le marketing de réseau. Ils sont altruistes. Les gens qui réussissent dans le marketing de réseau sont altruistes. Ils ne pensent pas à eux-mêmes d'abord. Ils pensent d'abord aux autres. Ils ne sont pas égoïstes. Ils aiment réellement penser à la réussite des autres. Parce qu'ils ont compris que s'ils aident les gens à réussir, eux, ils vont réussir. Ceux qui réussissent dans le marketing de réseau, ce ne sont pas les gens à la recherche d'actifs. Comme les gens aujourd'hui qui aiment beaucoup parrainer des super, ils vont beaucoup convaincre, essayer de chercher des gens, leur dire, leur raconter beaucoup de choses, leur vendre du rêve, et juste pour que ces gens-là adhèrent. Mais une fois que ces gens ont adhéré, ils ont leur commission, leur prime de parrainage direct, ils les oublient. Ils ne s'occupent plus d'eux. Leur réussite ne les intéresse pas. C'est dommage. Ces gens-là ne vont pas réussir dans le marketing de réseau. Contrairement à ceux qui vont vous dire les choses telles qu'elles sont, ils vont vous faire comprendre que c'est un travail parce qu'on ne peut pas gagner des milliards sans rien faire. Et dans le marketing de réseau, on a la possibilité de gagner des milliards. Et si on a cette possibilité de gagner des milliards, il faut comprendre que les milliards sont au sommet de l'Himalaya. Et il faut d'abord être
un alchimiste, il faut d'abord pouvoir apprendre, oser, grimper, pour s'entraîner vraiment pour pouvoir monter, accepter de monter, de grimper jusqu'au sommet. Si celui qui vous a recruté vous a parlé ainsi, si vous-même, vous vous voyez, si vous-même, quand vous parlez aux gens, vous leur faites comprendre que ici, tu vas beaucoup travailler, mais réellement, c'est pour réussir. C'est que l'effort réellement sera bien récompensé. Si vous vous y voyez, si vous vous retrouvez dans ça, le marketing de réseau est fait pour vous, mes chers amis. Les grands réseauteurs sont humbles. On ne peut pas être orgueilleux, on ne peut pas avoir un ego démesuré si on fait réseau. On va rencontrer tellement de gens, beaucoup de personnalités différentes. Et tous ces gens-là, il va falloir les aider. Si on n'est pas humble, on ne peut pas y arriver. Parce que quand on va avec des gens, quand on essaie d'expliquer aux gens ce concept, quand on essaie de les former, quand au début, ils sont impatients, il va falloir réellement de la patience pour leur faire comprendre qu'ils doivent patienter, qu'ils doivent travailler. Il faudra s'aligner avec l'état d'esprit de cette personne. Et pour ça, il faut d'abord de l'humilité. Parce que s'il n'y a pas d'humilité, quand cette personne vous parle, vous pouvez réellement tout de suite lui demander d'aller vraiment là où il veut, pour ne pas dire de gros mots. Vous voyez? Donc, ici, on a besoin aussi d'être humble. Les grands réseauteurs sont des gens humbles. Si vous vous reconnaissez, vraiment, mes chers amis, c'est fait pour le marketing de réseau. La compassion. Ils ont de l'empathie. Ils ont, comme on dit chez nous, yermande. Ils comprennent les soucis des gens. Vous voyez? Et ça a toujours rejoint cet esprit d'entraide. Ils veulent aider le monde. Et quand ils voient quelqu'un qui souffre, il a envie de l'aider. Qui souffre, par exemple, de maladie, ou alors qui souffre de maladie de la poche, il a envie de l'aider. Et ça, ton réseau coupe des fois. Ton réseau coupe des fois, on t'entend pas des fois. Excusez-moi, là, vous m'entendez? Oui, ça vient. Mais C'est des bon? fois, oui, c'est bon, c'est bon. Et de temps en temps, il y a des petites coupures. Hein? Okay. Ah, le réseau, il est, voilà, comme Il il est est. instable. Voilà, OK. Voilà. Donc, l'empathie qui rejoint toujours la compassion, la répétition est toujours pédagogique. Ils ont vraiment de l'empathie. Ils se mettent toujours à la place des autres pour pouvoir les comprendre davantage. Parce que quand on comprend l'autre, on peut l'aider. Mais si on ne veut pas le comprendre, s'il dit des choses, s'il vous raconte ses problèmes, vous vous en foutez. Et dommage, excusez-moi d'utiliser la deuxième personne du pluriel. Bon, le vous, ça c'est juste pour expliquer qu'une personne qui est égoïste, qui ne veut pas aider les gens, qui ne veut pas se mettre à la place des autres, cette personne-là ne peut pas réussir dans le marketing de réseau. Donc, réellement, si vous êtes une personne avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'empathie, mes chers amis, vous pouvez réussir dans le marketing de réseau. Les grands réseauteurs, ils sont tenaces. Ils ont de la persévérance. Ils persévèrent. Ils se défient. Ils se disent, je vais réussir. Je me lance un défi. Il faut que je réussisse. Ils y croient tellement jusqu'à l'obsession. Vous voyez? Donc, les grands résultats, c'est de grands persévérants. Ils ne lâchent jamais. Ils ne lâchent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Vous voyez? Ils ne jamais, même pas un prospect. On nous disait toujours, tant que
ton prospect n'est pas mort, ou tant que ton prospect n'est pas dans ton équipe, il reste toujours un prospect. Et il ne faut jamais le lâcher. Même si tu recules, tu reviens toujours à la charge. Comme ça que sont les grands recruteurs. Ils ne lâchent jamais. Quand ils ont ciblé quelqu'un, quand ils ont compris que cette personne-là peut réussir dans ce marketing de réseau, quand ils ont cette intuition-là, ils ne lâchent pas. Ils y vont même doucement, mais ils n'abandonnent jamais cette personne-là. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils réussissent à le mettre dans son équipe. Vous voyez? Ils ont la patience, ils patientent, ils comprennent que la lumière là-bas au bout du tunnel, ils vont y arriver. Ils vont trouver, ils seront dans cette lumière-là, ils verront cette lumière-là. Ils vont sortir du noir, ils vont sortir de l'ombre, ils vont sortir de l'obscurité. Ils y croient et ils avancent. Ils avancent toujours. Ils comprennent qu'il y aura des tempêtes. Ils comprennent qu'il y aura des obstacles, mais ils foncent. C'est de grands, grands leaders. Les gens qui réussissent dans le marketing de réseau, quand vous les voyez, quand vous voyez des gens réussir dans le marketing de réseau, mes chers amis, ne vous posez même pas de questions. C'est de grands leaders. Ils persévèrent. Vous voyez? Donc, les grands réseauteurs, ils sont très patients. Ça, tout ce que je vous ai cité, sont juste des qualités humaines. Que l'humain, en tout cas, normal, un humain juste, croyant, avec de la foi, doit avoir. Donc, vous voyez, mes chers amis, l'esprit du marketing de réseau veut juste qu'on retourne à l'essentiel. Il veut juste qu'on développe bien notre humanisme. Quand on veut réussir dans le marketing de réseau, il faut qu'on se reconnecte avec soi-même. Il faut qu'on renoue avec soi-même, avec ses valeurs fondamentales. C'est ça le développement personnel. C'est ça la force du marketing de réseau. Comme me dit toujours Tata Ndeye Si, dans mon bail de... J'aime bien l'expression qu'elle utilise. Yokotendo, Dorondo, Hachendo. Bien. En tout cas, c'est bien cet esprit-là. Il faut réellement comprendre que pour réussir dans le marketing de réseau, il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif. Il faut avoir cet esprit collectif. Comme dans une équipe. Vous voyez, dans une équipe de football, dans une équipe de handball, les équipes-là qui jouent collectif, ils savent qu'ils ne pourront pas réussir s'ils ne jouent pas collectif. Parce que si c'est quelqu'un d'égoïste qui veut juste se faire voir, qui veut juste gagner, à un moment, il sera éjecté de l'équipe. Parce que les gens vont comprendre que celui-là, il n'est là que pour lui-même. Et dans des jeux comme ça, il faut rester aux autres. Il faut que l'équipe gagne. Et c'est ça le marketing de réseau. Il faut jouer collectif. Si réellement le monde classique, comme j'aime l'appeler, le système classique impose cet esprit où il y a un patron, il est là au sommet, et des employés qui concurrencent, qui font des choses, qui se battent pour juste se montrer devant le patron, pour juste être beaucoup plus favorisé. Ici, dans le marketing de réseau, ce n'est pas ça. Dans le marketing de réseau, il n'y a aucun patron. Tous des partenaires, tous avec une même vision, tous avec un même objectif. Nous voulons tous aller au sommet. Et nous avons compris que personne ici ne peut aller au sommet seul. Il faut forcément passer par les autres. Et pour passer par les autres, il faut avoir cet esprit collectif-là. Donc, c'est ça la force du marketing de réseau. C'est ça la force
du marketing de réseau. Et c'est ce que dit le grand Napoléon Hill, que je vous citais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vous dis aussi ce qui diffère un entrepreneur classique du MLM. C'est deux individus qui sont un peu similaires, mais un peu différents. En fait, ils ont beaucoup de points opposés. Parce que l'entrepreneur classique, il est beaucoup plus axé sur l'entreprise même qu'il a créée. Il va chercher des gens, ils vont l'aider, bien sûr. Mais est-ce que ces gens-là, leurs rêves à eux seront réalisés? Lui, son rêve peut être réalisé. Mais est-ce que les autres, ses employés, est-ce que leurs rêves pourront être réalisés? Or, dans le marketing de réseau, c'est différent. Un entrepreneur dans le marketing de réseau ne réussit pas sans les autres. Et les autres doivent réussir pour qu'ils réussissent aussi. Vous voyez? Donc, en marketing de réseau, nous exerçons notre activité en tant qu'indépendant. On est indépendant, notre propre patron. Cependant, sans les risques d'un indépendant, de cet autre patron. Cet autre patron, il a des charges fixes. Il a un local, là où il y a l'entreprise. Il a des charges à payer, le loyer. Il doit faire sa comptabilité. Il doit toujours réinvestir, vous voyez, et tout le temps, parce qu'il doit voyager. Il doit aller à Dubaï, en Chine, en Europe, aux États-Unis, acheter de la marchandise, revenir ici. Donc, il dépense beaucoup d'argent. Contrairement à l'entrepreneur que nous sommes, nous n'avons pas de charge fixe. Nous n'avons pas besoin de payer le loyer. Nous n'avons pas besoin d'un stock. Nous n'avons pas besoin de remplir une boutique. Nous n'avons pas besoin de comptabilité. Vous avez vu notre back office, c'est déjà comment les mots m'échappent. C'est déjà en tout cas fin prêt pour nous aider dans notre business. On n'a même pas besoin de faire des calculs. Les commissions tombent et nous, on retire l'argent tranquillement. Pas besoin de se casser la tête pour une comptabilité. Vous voyez? Et on n'a pas aussi ce souci de payer des employés. On n'a pas ce souci. L'argent qu'on récupère, c'est pour nous. Ça va dans notre poche. Et l'argent que l'autre gagne, mon filleul, va dans sa poche. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de payer un employé. Sauf si j'ai envie de me faire aider, par exemple, par un community management, pour pouvoir développer mon réseau dans le net. Aujourd'hui, hein, c'est un choix, mais en tout cas, pas une obligation. Or, avec l'entrepreneur classique, c'est une obligation. Ici, on n'a pas besoin de voyager, d'aller jusqu'en Malaisie ou en Suisse pour acheter nos boîtes. Non, on n'a pas besoin de venir jusqu'ici pour remplir la boutique de boîtes. Donc, on n'a pas besoin de payer le billet d'avion aller-retour, payer le séjour et aussi acheter la marchandise et venir ici. Donc, on n'a pas besoin de dépenser tout cet argent-là. Ici, on a juste besoin de maximum 50 000 ou 900 000 pour les autres produits. Minimum 50 000. Et on démarre notre business. Vous voyez? Donc, il est important de voir cette différence-là. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se dire, bon, je crée mon entreprise, c'est mieux pour moi. Oui, c'est mieux pour vous. Si vous aimez cette petite vie tranquille, vous ne voulez pas aider les autres, vous voulez votre réussite, c'est juste votre réussite qui vous intéresse. Mais si vous voulez voir ce qui devraient être vos employés, si vous voulez les voir réussir, devenir des millionnaires, voire des milliardaires comme vous, vous pouvez passer par le marketing de réseau. Et ce n'est pas vous qui allez aider, ils seront payés comme vous et juste leurs compétences vont les aider à aller de l'avant. Vous voyez? De plus,
Nous sortons du carcan de l'activité concurrentielle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, dans le monde classique, les employés, ils se bagarrent tout le temps en train de se jalouser, de faire des choses, de se mettre les bâtons dans les roues, parce qu'ils veulent rester dans l'entreprise, ils veulent échelonner. Et pour ça, il y a des choses qui se passent. Il y a tout le temps, si vous êtes un leader, mais vous allez voir que vous allez vous faire des ennemis, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez comme vous êtes. Vous les dérangez, parce que vous serez le seul visible, vous voyez. Et ça, des gens qui ressentent ça en entreprise, je vous le dis, vous pourrez réussir ici dans le marketing de réseau. Et donc, entrons aussi dans l'univers de la collaboration. Chez nous, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe, c'est le service collectif, comme le disait Napoléon Hill. Vous voyez? De la duplication et donc de l'effet de levier. Et je vais citer ces 2 points importants. Je reviens sur le cerveau collectif, comme le disait Napoléon Hill. Le cerveau collectif résulte des efforts conjugués de 2 ou plus individus qui œuvrent dans un esprit d'harmonie en vue d'atteindre un but précis. Vous voyez, Khëccandoo Dóorandoo, un objectif. Sans la coopération de ce cerveau collectif, nul ne peut profiter d'un tel pouvoir. Les gens du marketing de réseau ont compris qu'ils ne peuvent pas réussir dans le marketing de réseau sans cet esprit-là, sans jouer collectif. Ils ont besoin de cet esprit, ils ont besoin de travailler avec les autres. Ils ont besoin des autres. Vous me recevez ou il y a toujours un problème de connexion? Non, c'est bon, c'est bon. Il y a des petites coupures minimes, mais on te reçoit. C'est bon. Mais ça ne dure pas, OK. Non, ça ne dure pas. Donc, c'est ça en fait. Et Napoléon Hill, vraiment, il traverse les décennies. Moi, je vous conseille de le lire. Il a écrit beaucoup d'œuvres. Et le plus célèbre, c'est Réfléchissez et devenez riche. C'est pour les anglophones. Lisez-le et avec vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je rêvais de voir ce livre-là en film. Et aujourd'hui, je vois que ce livre-là maintenant est sorti en film. Le film tant attendu est maintenant là. Donc, intéressez-vous à ses œuvres. Recherchez Napoléon Hill. Intéressez-vous à ses œuvres et intéressez-vous surtout à son œuvre vraiment qui traverse les temps, comme je vous le dis. Réfléchissez. Think and grow rich. Voilà. Lui, c'est ça, il a résumé l'esprit du marketing de réseau. L'esprit du marketing de réseau, c'est le cerveau collectif. Et quand 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes se mobilisent et qui travaillent dans cet esprit d'harmonie-là en vue d'atteindre ce but bien précis, il y a quelque chose qui se passe. C'est 4 cerveaux, 5 cerveaux, 10 cerveaux, 100 cerveaux qui réfléchissent d'une même manière, avec chacun son intelligence, son génie, sa créativité, son initiative. Ils vont faire des choses extraordinaires. C'est pour cette raison, mes chers amis, que le marketing de réseau crée des gens extraordinaires, avec des vies extraordinaires. Ils vont beaucoup plus vite que le monde classique. Ils créent beaucoup plus de millionnaires par année que le monde. Les gens de l'autre côté, comme moi j'aime les appeler, ils travaillent, ils sont concentrés dans quelque chose, ils sont tout le temps stressés, ils veulent donner des résultats. Et à un moment, ils se rendent compte que les années ont passé. L'heure de la retraite s'approche et les voilà encore beaucoup plus stressés. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Je n'ai même pas encore de maison, pour certains, pour en tout cas la plupart. Qu'est-ce que je vais faire? Les études de mes enfants. Et là, ils sont encore beaucoup plus stressés.
Vous voyez, les dettes, beaucoup de choses qui ne sont pas encore prêtes. Et maintenant, c'est trop tard de créer une entreprise parce que je dois lui donner du temps, de l'énergie. Mais cette énergie-là, je ne l'ai plus. Ce temps-là, je ne l'ai plus. Je me rapproche de la vieillesse. Et c'est dommage. Contrairement aux grands réseauteurs, aux gens du marketing de réseau, à nous, la retraite, elle est anticipée. Vous voyez? On travaille, on va à la vitesse de la lumière et on se donne 5 ans. Comme le dit Maxime Victor, vous avez le choix entre 4 ans, 5 ans de travaux forcés ou 40 ans de prison. Parce que quand vous restez dans le monde classique, vous êtes en prison, mes chers amis. Excusez-moi. Si en tout cas vous êtes salarié, ce n'est que vous êtes en prison. Je vous le dis en toute sincérité. Et j'aimerais, comme aime le dire Robert Kiyosaki, j'aimerais vous frustrer pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas votre place. Il faut travailler à sortir de ce monde-là. Donc, nous, chez nous, on veut ces 5 ans de travaux forcés-là. On se donne 5 ans pour sortir de ce problème financier, de cette maladie, pour guérir de ce cancer de la poche. Nous, on se donne 5 ans pour prendre notre retraite. On se donne 5 ans pour avoir du temps maintenant, pour pouvoir réellement bénéficier, profiter, voyager, aller partout, les fondations, créer, aider les gens. Vous voyez, c'est pour cette raison-là que ce cerveau collectif est à rechercher. Mes chers amis, vous n'avez pas besoin d'employés. Vous n'en avez pas besoin. Ces employés-là, faites-en des partenaires. Ils seront beaucoup plus motivés. Ils comprendront qu'ils peuvent réussir. Parce que ce qu'ils réussissent, ce qu'ils gagnent dans le marketing de réseau, c'est très différent de ce salaire fixe-là qu'on leur donne. Donc, quand on les invite dans le marketing de réseau et qu'ils comprennent qu'ils peuvent gagner beaucoup plus qu'un salaire fixe, mais ils vont se donner à fond. Vous voyez? Et c'est ça la magie du marketing de réseau. C'est ce cerveau collectif cultivé. Cultivez dans vos équipes ce cerveau collectif. Même si vous venez d'arriver, vous êtes formé par votre parrain, votre marraine, votre upline. Faites en sorte d'aller très vite aussi. Apprenez et exécutez. Apprenez et allez réciter. Apprenez et allez dupliquer ça. Faites en sorte d'être le leader aussi de votre équipe. Il ne faut pas balancer tout le monde à vos uplines. Si vous le répétez, si vous essayez de coacher vos équipes, vous allez voir que vous allez grandir plus. Chez nous, dans le monde, on va dire, du coaching, c'est ça en fait l'obligation. Quand on apprend quelque chose, il faut qu'on aille l'enseigner à nouveau. Quand moi, je vous apprends des choses aujourd'hui, j'aime vous former, c'est parce que tout simplement, je me forme. C'est comme ça qu'on récite nos leçons chez nous. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, quand vous êtes dans le marketing de réseau, quand votre parrain, votre mari, votre upline vous apprend comment présenter, comment prospecter, comment parler des produits, comment parler du business, comment coacher vos équipes, essayez de réciter ça, de faire. Essayez de répéter ça avec vos équipes. Et vous allez voir que ça va se dupliquer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça, le cerveau collectif. Le deuxième point, c'est ça, la duplication, comme je vous l'ai dit. Dupliquer le business. Oh là, ça va très vite. Donc, dupliquer le business plan, dupliquer le système. Pas besoin de recréer la roue. Le système a déjà un modèle. Il faut dupliquer ce business model. Comme l'avait demandé Aminata Djigo, le marketing de réseau a déjà son business model.
Et le business model, c'est la consommation. Je consomme les produits. Je suis au cœur, je suis l'ambassadeur de mes produits. Je consomme mes produits et je les partage. C'est moi-même l'ambassadeur. Je les partage et je duplique. Parce qu'il faut une équipe pour dupliquer, pour assurer cet effet de levier. Et l'effet de levier, c'est comme ça. J'apprends à Paul, j'apprends à Marie. Marie va apprendre à Anna et à Pierre. Paul va apprendre à Kisai et à Dr. Fall. Vous voyez? Et ça se répète. Ça se répète. Si chacun maintenant, si parmi les downlines qui osent répéter ce qu'on leur a appris, vous voyez que ça va aller beaucoup plus vite. Donc, un downline, comprendre quand il rejoint l'équipe, je parle aujourd'hui surtout pour les nouveaux, qui rejoignent une équipe. Aujourd'hui, quand on vous forme, comprenez qu'on ne vous forme pas d'une manière passive. On vous forme pour que vous aussi, vous puissiez former demain. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes seul, vous venez de rejoindre. Votre marraine, votre parrain ou votre upline vous forme, vous apprend les produits, le business model, vous coach en développement personnel. Et quand vous absorbez toute cette connaissance-là, comprenez, ce n'est pas pour après, plus tard, quand vos downlines vont arriver, vous leur demandez d'aller voir avec votre upline. Parce que vous pensez que votre upline va mieux les former que vous. Or que votre upline vous a transmis cette connaissance. Votre c'est démultiplié en vous. Et vous aussi, vous devez vous démultiplier dans vos downlines. N'ayez pas peur de former vos downlines. Essayez. En général, ce qui nous bloque, c'est la peur. On a peur de sortir un mot qui fait défaut. On a peur de sortir un mot qui crée peut-être de la honte, je ne sais pas. Parfois, l'humain est comme ça. L'humain a peur de commettre des erreurs juste parce qu'on a été formaté comme ça. Or que le monde, comme le dit Idriss Aberkan, c'est laisser-erreur. Laisser-erreur. Il dit quoi? Il dit que l'échec est un diplôme. Parce qu'on apprend de nos échecs. Donc, quand aujourd'hui, j'essaye pour la première fois de former mon downline, si j'essaie de former mon downline pour la première fois, même si je suis pas à l'aise pour la première fois, on n'est jamais à l'aise la première fois. Quand on est en public pour la première fois, c'est incroyable l'état dans lequel nous sommes. Mais on réessaye parce qu'on comprend qu'on n'a pas besoin de se dire non, il ne faut pas que je commette d'erreurs. L'erreur est humaine. Donc, il faut oser commettre des erreurs. Même quand ça fait rire, riez, vous-même, riez de vos erreurs. Riez de vos erreurs. Démystifiez vos erreurs. Vous voyez? Mais quand vous répétez ce que vous avez fait. Hier, vous avez commis une erreur pendant que vous formez votre downline. Aujourd'hui, vous n'allez plus commettre cette erreur à nouveau. Vous allez vous bonifier. Et après-demain, encore mieux, jusqu'à ce que vous deveniez excellent. Vous avez vu ce qu'a dit Tony Robbins tout à l'heure? C'est l'expérience. C'est ce qu'il a essayé jusqu'à ce qu'il devienne excellent. C'est comme Michael Jordan. S'il n'avait pas essayé et raté des paniers, aujourd'hui, il ne serait pas le joueur le mieux, juste du siècle, on va dire. Vous voyez? Donc, il faut essayer. Essayez, mes chers amis. N'ayez pas peur de former vos downlines. Ou alors, dites-lui, je suis nouveau, comme toi, je n'ai pas encore bien maîtrisé, mais je vais apprendre en t'enseignant. Je vais apprendre, je vais te dire ce que mon parrain m'a dit, ou ce que ma marraine m'a dit, ou ce que mes upline m'ont dit. Mais si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. On va apprendre ensemble. Et ensuite, on va aller de l'avant ensemble. D'ailleurs, quand vous faites ça, vous avez dupliqué ça à votre... En fait, vous avez transmis cette énergie-là à votre downline. Parce que lui, il va comprendre que l'erreur, ce n'est pas grave ici. Il va comprendre que
parrain ou ma marraine ou mon upline m'a parlé comme ça veut dire que demain aussi, moi, je peux répéter cette erreur. Je peux parler de la même manière et dire à mes downlines, ce n'est pas grave si je commets une erreur parce que je l'ai appris et je vais essayer de vous le transmettre. Et ça, c'est l'humilité, mes chers amis. C'est l'humilité qui crée ça. Si on est humble, on comprend que la connaissance, on ne peut pas avoir toute la connaissance du monde. Donc, on est humble. On se dit, j'apprends comme toi et j'apprends des erreurs. Donc, il faut que je commette des erreurs. Vous voyez? Donc, dupliquer le business model. Et pour dupliquer le business model, il faut apprendre le business model. Donc, apprenez le business model. Allez vous renseigner, allez vous former. Soyez beaucoup plus curieux, beaucoup plus soif de connaissances. Allez sur Internet. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. L'information se trouve partout. L'information est disponible partout. Vous pouvez vous coucher dans votre lit avec votre smartphone. Vous pouvez parcourir le monde entier. Donc, ayez soif de connaissances. Allez voir, allez voyer des chasseurs de connaissances. Vous allez voir que bientôt, vous serez à l'aise. Vous pourrez raconter l'histoire du marketing de réseau. Vous pourrez dupliquer ça. Et quand vous dupliquez ça dans vos downlines, vous transmettez la passion. Parce que quand un downline arrive, il entend parler de Superlife. On lui dit, ici c'est Superlife. Tu vas acheter un produit, tu consommes et tu partages. Bon, lui, tout ce qu'il a compris, c'est que c'est ça, quoi. Mais il ne sait pas dans quel business model il est. Par contre, si vous l'expliquez le concept dans lequel il est là en tant qu'entrepreneur, en tant qu'un grand entrepreneur, un entrepreneur en herbe, un grand réseauteur. Il sait à quoi s'attendre. Il comprend d'abord dans quoi il est. Donc, il est toujours important de rappeler que Superlife est dans le marketing de réseau. Superlife est dans le marketing de réseau. Dites-le à vos downlines. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mes chers amis, ancrez le marketing de réseau dans vos esprits. Superlife est partie du marketing de réseau, à part entière. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, comprenez que Superlife, c'est le marketing de réseau. Donc, allez, c'est quoi le marketing de réseau? Comprenez son histoire, son concept, et vous allez voir que quand vous comprenez ça, vous serez beaucoup plus à l'aise. Voilà donc ce qui différencie l'entrepreneur classique de l'entrepreneur marketing de réseau. Maintenant, aussi qu'on se professionnalise, comme je vous l'ai dit. En allant vers ça, en comprenant que Superlife, ce n'est pas seulement acheter des produits, les consommer, les vendre ou les partager, etc. Quand on a compris que Superlife est dans un système, Superlife est dans un système qui s'appelle le marketing de réseau, on aura compris qu'il faudra se professionnaliser. Comme le dit Eric Worre, devenez pro. Il faut devenir des professionnels du marketing de réseau. Et pour ça, mes chers amis, il est important de vous former sérieusement et de connaissances. Allez chercher l'information. Allez chercher l'information, mes chers amis. C'est très important. Parce que quand vous cherchez l'information, vous allez gagner en confiance. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous serez beaucoup plus passionné. Vous aurez envie de transmettre ce message au monde entier. C'est pourquoi il est important de se former. Restez connecté à votre réseau. Ne travaillez pas en solitaire. Ce business n'est pas fait pour les gens qui aiment travailler en solitaire. Ça, c'est pour les gens de l'autre monde. Ça, c'est pour les autres. Ici, on joue collectif. Restez connecté à votre réseau. Ne quittez pas des yeux votre upline. Restez connecté à lui. Fatiguez-le. Il a le devoir de vous aider. Donc, il faut lui poser les questions. Quand vous posez des questions à votre parrain ou à votre marraine, il est obligé
où il est obligé d'aller chercher cette information-là. Vous voyez? Et ça va l'aider davantage. Donc, restez. Et puis, pour les nouveaux, en général, quand ils ont reçu la première, par exemple, la première présentation, tout de suite, ils sont très enthousiastes. Ils veulent transmettre ça, ils veulent donner l'information. Et malheureusement, ils veulent parler seuls. Et ils ne comprennent pas que ce qui est déjà dans leur tête, j'avais lu ce livre et malheureusement, je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché partout chez moi, je ne le retrouve plus. Les 17 secrets des maîtres prospecteurs. Ce livre-là disait ce nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, Paul peut-être, il a été invité. Il a écouté la présentation et il était intéressé. Il voulait juste rejoindre. Mais quand il est parti, il voulait donner cette information-là à ses proches. Or, ce que son cerveau avait compris, ce que son cerveau avait déjà accumulé comme connaissance, en fait, sa bouche ne pouvait pas encore le sortir. Mais lui, il ne le comprenait pas. Donc, quand il s'est mis à vouloir parler seul, quand il est allé vers sa mère pour parler, vers son père, etc., il ne savait pas quoi dire. Il ne pouvait pas dire les choses comme lui, il les avait reçues. Et alors, c'est là que le défi s'installe parce que les autres vont vous décourager. Donc, restez connectés à votre réseau. Au début, laissez parler surtout vos uplines, votre parrain, votre marraine ou vos uplines. Ça, c'est la meilleure manière de vous aider à ne pas vous décourager. Surtout quand vous êtes nouveau, quand vous connaissez le marketing de réseau pour la première fois. C'est la meilleure manière réellement à réussir. Donc, ne restez pas déconnectés, ne travaillez pas seul. Ce travail-là, ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. Il faut jouer collectif et il faut être constant. Moi, je le dis toujours, je préfère une tortue qui avance, un escargot qui avance, qu'un kangourou qui fait un bond aujourd'hui et il attend encore un mois pour refaire un autre bond. Cet escargot-là qui continue de bouger, même s'il bouge par millimètres, au moins, il va arriver à destination parce qu'il ne s'arrête pas. Donc, quand vous êtes resté constant, tous les jours, il faut faire une action. Tous les jours, il faut parler au moins à une personne. Tous les jours, mes chers amis. C'est un travail qui demande de la constance. Donc, restez constant. C'est très, très important. Formez-vous tous les jours. Apprenez tous les jours une nouvelle chose. C'est très important. Travaillez beaucoup sur vous, comme je vous le disais. Le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Donc, travaillez sur vous. Travaillez beaucoup sur vous. Il faut vous élever et devenir toujours, améliorez-vous, toujours, tous les jours, mes chers amis. Parce que nous sommes des êtres humains. Et nul n'est infaillible. Nous commettons des erreurs. L'ego, notre ego peut parfois nous jouer des tours. Mais tout ça, c'est humain. Vous voyez? Donc, si on travaille sur soi, on comprend, on fait cette autocritique-là et on comprend que c'est une erreur que j'ai commise et je n'ai pas honte même d'aller m'excuser, par exemple, et je ne referai plus cette même erreur. Je ne vais plus commettre à nouveau cette même erreur. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut travailler sur soi, être connecté avec soi-même et pouvoir réfléchir réellement en s'améliorant tous les jours, en se disant, non, je vais m'améliorer. Demain, je serai meilleur. Et je les remplace par de nouvelles bonnes habitudes. Je ne sais pas si la connexion est toujours bonne. Docteur, tu peux me faire signe? Oui, c'est bon, ça passe. Ça passe. Okay. Et soyez des semeurs. Mes chers amis, nous sommes des semeurs. Mettez-vous à l'image de ce semeur. Quand on a un hectare, comme je vous l'ai dit et je vous le redis,
La répétition, elle est toujours pédagogique. Super Life, ce n'est pas déjà prêt avec ses fruits. Ce n'est pas ça, Super Life. Super Life, comme le dit le docteur, c'est une mère et marraine. C'est une mère. Vous avez le choix du bocal que vous allez utiliser pour prendre l'eau qu'il y a. Mais moi, je dis, Super Life, c'est une terre fertile. C'est un champ déjà prêt. C'est un champ fertile. Quel est votre travail? Vous devez semer. Vous devez faire en sorte d'aller travailler la terre comme font les agriculteurs. Ils préparent la terre, ils sèment, ils arrosent et ils attendent, ils patientent, ils continuent d'arroser tous les jours. C'est ça. Il faut semer des graines tous les jours. Et c'est quoi semer des graines tous les jours? C'est passer à l'action tous les jours. Tous les jours, il faut faire quelque chose. Peu importe que ce soit prospecter. On prospecte même si c'est une seule personne. Mais il faut le faire. Il faut prospecter même une seule personne. Parce que même les uplines qui ont réussi là, les grands parrains là, qui sont déjà des ambassadeurs, des double crown diamond, des crown diamond. Ici, aujourd'hui, nous les plus petits là, les saphir leaders, on se doit de prospecter tous les jours, même si c'est une seule personne. Parce que les grands réseauteurs là, que je vous ai cités là, eux, ils continuent de prospecter tous les jours. Parce que c'est devenu une habitude. Et quand c'est une habitude, on le fait de manière naturelle. Donc, quand ils sortent, ils rencontrent de nouvelles personnes. Quand ils rencontrent de nouvelles personnes, ils vont forcément leur parler. Donc, vous aussi, il faut le faire. Il faut s'habituer à prospecter. Prospecter, parler aux gens. Même si, parce que la prospection, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas tout de suite, bam, je vous parle de Super Life. Non, la prospection, c'est d'abord se faire un ami. On peut ne pas parler de Super Life la première fois. Quand je rencontre une personne pour la première fois, j'en fais juste un ami. J'essaie de prendre contact, d'avoir une connexion. C'est juste ça. Après, cet ami-là sera peut-être un futur partenaire. C'est ça qu'on doit faire. Donc, cette terre fertile-là, elle est déjà prête et c'est Super Life. Maintenant, à nous maintenant de semer et à nous maintenant d'arroser, de faire le travail nécessaire jusqu'à ce que maintenant l'arbre sorte, jusqu'à ce que maintenant, vraiment, les fruits maintenant commencent à jaillir. Et c'est ce proverbe chinois-là que je vais vous citer. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Maintenant, just do it, comme disent les anglophones. Il faut vraiment le faire. Il faut se donner. Les grands réseauteurs, c'est des gens passionnés. En fait, ils ne se voient pas passer une journée entière sans faire une action dans le marketing de réseau, sans faire une action qui leur fait avancer. Ce n'est pas les... Ils ne sont pas comme ça, mes chers amis. Donc, moi, j'en fais partie. Vous devez en faire partie. Vous vous dites, logiquement, je ne dois pas, je n'ai pas le droit de passer une journée entière sans faire une action qui me fasse avancer dans le marketing de réseau. Et c'est ça, semer les graines. C'est ça, planter un arbre. Donc, ça, on le fait de manière constante, tous les jours. Et je termine avec cette belle citation de Jim Rohn qui dit que la motivation vous fait débuter, mais l'habitude qui vous fait continuer. Donc, à chaque fois, au début, on vous parle de Super Life, vous êtes très motivé. Mais la motivation, mes chers amis, c'est comme de l'essence. Ça finit. Il faut toujours recharger. C'est comme de la batterie, la charge. Il faut toujours la recharger. Si vous ne rechargez pas votre téléphone, bah, il s'éteint. Vous voyez? Donc, il faut recharger toujours la batterie de votre téléphone. Et c'est ça la motivation. La motivation,
il faut l'alimenter. C'est tous les jours. Et comment l'alimenter? C'est en travaillant sur ses habitudes, ses bonnes habitudes. C'est en travaillant sur soi, en devenant excellent. C'est en devenant excellent qu'on nourrit cette motivation-là. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup de m'avoir permis à moi-même de réciter mes leçons. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Docteur, le micro est à toi.